Bonjour et bienvenue à l'émission La piscine de Bethesda. Nous sommes heureux de vous savoir massivement connectés pour écouter les témoignages des enfants de Dieu. Dans le livre de 2 Chroniques au chapitre 14, le verset 7, il est écrit: « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Amen. Merci et gloire à Dieu pour ce texte biblique. Effectivement, lorsque nous prions, lorsque nous nous humilions devant l'Éternel Dieu Tout-Puissant, il nous écoute et est attentif à nos prières. Tel qu'il est écrit dans 2 Chroniques chapitre 7 verset 15. « Mes yeux seront désormais ouverts, mes oreilles attentives à la prière faite en ce lieu. » Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Mettons notre confiance en l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, et nous serons en sécurité tel qu'il est écrit dans le livre de Proverbes, dans son chapitre 18, le verset 10. « Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. » Amen. Nous rendons gloire à Dieu. Une fois de plus, nous souhaitons à tous et à chacun une cordiale bienvenue dans votre émission La piscine de Bethesda. Notre invité spécial de ce jour est le pasteur Serge Bernard Medou Bizamba. Le pasteur est le vice-président du groupe Israël. Mais avant d'écouter son témoignage, nous vous convions à suivre avec nous cette belle louange adressée à notre Dieu. Great is thy faithfulness, O God, my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changest not, thy compassions, they fail not. As thou hast been, thou forever will be. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hands have provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Oh, yeah. Oh. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed,
so faithful to me. You've been so faithful to me. So faithful to me. Pasteur Serge Bernard Modou Bizamba, vous avez été victime d'un grave accident de circulation. Pouvez-vous revenir sur les circonstances de cet accident? Bonsoir, ancien Gervais. Merci pour votre sollicitation, pour ma participation à cette émission Piscine de Bethesda, qui est très suivie à travers le monde. Merci pour l'opportunité que vous me donnez de parler des circonstances de mon accident. Ah, ancien, qu'est-ce que je peux vous dire? J'étais déjà arrivé à la maison. Je me suis souvenu que la voiture était dans un lieu pas bien. Et surtout, j'ai une roue arrière qu'on peut enlever à tout moment. C'est pourquoi il fallait que je fasse un tour là où la voiture était garée pour dissuader ceux qui pouvaient avoir la mauvaise intention de faire quoi que ce soit. C'est comme ça donc que je repars de la maison à 19h moins, sans manger. Je me retrouve en route et je vais prendre une occasion de fortune qui ne pouvait être qu'une moto. Quand je prends la moto, il faut dire que le gars roulait mal. Je n'étais plus très loin de la voiture parce que nous étions en train de descendre une petite colline en plein goudron, Maïturon-Komo, la descente qui vient d'Okui, quand tu veux montrer vers le ministre Joseph Lé. C'est à partir de cet endroit que je vois une voiture qui vient au bas de la colline. Le moteur taximan roulait mal et il faut dire que la voiture aussi qui montait roulait mal. Qu'est-ce que je peux vous dire? J'ai vu la voiture qui était proche de nous, mais quand l'incident s'est produit avec la peur, parce que j'ai vu la peur, j'ai vu la voiture s'approcher de nous, quand l'incident s'est produit, je ne pouvais plus maîtriser, je ne pouvais plus savoir ce qui se passait. C'est là où la voiture nous a cognés certainement. Je ne sais plus ce qui s'est passé parce que je n'y étais plus, parce que je suis tombé au goudron et j'ai perdu connaissance. Alors, le Seigneur s'est tout de suite manifesté, de sorte que vous vous êtes retrouvé dans un centre de santé. Dites-nous, je vous prie, comment et par qui vous en êtes arrivé là? Ah, sœur Lydiane, vous le dites bien. Le Seigneur s'est vraiment manifesté dans la mesure où je suis tombé, il faisait déjà nuit. Alors, il n'y avait pas de possibilité à ce qu'on me reconnaisse. Et j'étais dans l'inconscience. J'ai retenu mon téléphone sans le lâcher. Alors que ceux qui sont venus tout autour sont venus prendre le sac. Ils ont pris le sac, ils fouillaient les poches. Je saignais abondamment parce que j'avais la lèvre fendue. Et la face était amochée parce qu'il y avait des blessures partout au niveau de la face. Dieu a envoyé son ange. Un élément du CED qui descendait de la garde et qui allait se reposer, il avait déjà fait 2 jours, il allait chez lui.
a vu l'attroupement. Alors il s'est approché parce qu'il a vu quelqu'un qui se débattait à arracher mon téléphone de ma main droite. Il croyait d'abord que c'était une bagarre. Et alors il a vu que la moto était là. Il y avait quelqu'un couché et qui saignait. Et quand il a regardé attentivement, c'est là où il a reconnu la personne. Parce que c'est le fils d'un frère d'église qui est médecin à Konolinga, le docteur Ebene de la fondation Freeman. Alors il me connaissait et dit, mais voici le pasteur. Il m'appelle, je ne bouge pas. Et il intime l'ordre à celui qui voulait prendre le téléphone de laisser le téléphone. Il prend le téléphone et il a organisé à ce que le mototaximan qui conduisait la moto même, qui était la cause de l'accident, la voiture était déjà passée. Il a pris le mototaximan et je ne sais pas quel moyen ils ont pris. J'ai revu seulement mon arrivée au dispensaire d'Nkomo. Pasteur, alors pour quelle raison le personnel de santé de ce centre médical n'a pu rien faire? Sœur Odile, je ne sais pas, est-ce que je peux vraiment en vouloir à ce personnel au vu des photos de l'accident. Quand je suis arrivé dans cette formation sanitaire, il faut l'avouer que j'étais vraiment mort. Mais j'ai reconnu quand même que j'étais dans un endroit qui n'était pas la maison et je ne ressentais rien. Et j'ai demandé quand même, j'ai posé quelques questions. Qu'est-ce que je fais ici? Je saignais abondamment. Ils ont regardé s'ils pouvaient faire une petite chirurgie. Ils n'ont pas trouvé de solution. Alors on a appelé l'élément du CED de côté parce que lui aussi il a pu déverrouiller le téléphone et on a fait appel à mes nièces qui sont venues, mais ils étaient mineurs et en plus c'était même des filles. Alors on l'a appelé de côté, on lui a dit nous n'avons pas de morgue ici et quand vous voyez votre malade là, vous êtes un homme, soyez fort parce qu'il va mourir d'un moment à l'autre. Nous ne pouvons rien faire. Nous allons juste faire des choses qui vont retenir le sang, que ça ne coule pas assez. Amenez-le à l'hôpital central parce que là-bas, il y a une morgue. Comme il y a la morgue, nous pensons que ça pourra beaucoup plus vous aider. Parce que ici, nous n'avons pas de morgue et nous ne pouvons pas vraiment nous en sortir pour cette situation avec des blessures telles que nous voyons là. Nous pensons que ce n'est pas possible que vous puissiez continuer à séjourner ici. Vous allez le prendre, vous allez l'amener à l'hôpital central. Et comme ça, comme il y a la morgue là-bas, il pourra entrer. Donc ici, là, c'est impossible. Parce que nous ne pouvons même pas vous mentir ici que nous pouvons le soigner. Pasteur, pouvez-vous nous dire quel était leur diagnostic? Le diagnostic de la formation sanitaire d'Nkomo était simple. C'est que
celui-ci est déjà mort. Donc amenez-le là où on va le mettre facilement à la morgue. Parce que lui, bon, il n'y a rien à faire ici pour lui. Bon, déjà même ce qu'ils étaient en train de, quand ils étaient en train de couper les bandes, s'entraient par mon nez, ils n'ont pas pu enlever ça. Ils ont dit, bon, c'est peine pourquoi c'est quelqu'un qui est déjà mort. Et surtout que je suis encore entré dans le coma, parce que après quelques questions, je suis entré dans le coma dans leur formation là. Bon, ils savaient que c'était la fin. Donc il fallait qu'on m'amène à la morgue. Pour eux, je ne devais même pas aller aux urgences. Parce que la preuve en est que le taxi qui nous prend de là, quand il me dépose à l'hôpital central, il a demandé encore un peu plus d'argent parce qu'il leur a dit que mais je porte un cadavre et vous me payez comme ça, je ne peux pas ajouter de l'argent. Et ils les ont ajoutés. Donc, leur diagnostic, c'était, on m'envoyait à la morgue. On m'envoyait simplement à la morgue. Plusieurs personnes vous croyaient déjà mort, croyaient compte tenu des dégâts importants causés. Qu'avez-vous eu comme dommage sur votre corps? Ancien, les dommages, qu'est-ce que je peux encore dire? Peut-être que je vais me référer du diagnostic des médecins parce que à ce moment-là, après un coma, j'étais aux urgences. À ce moment-là, je ne pouvais pas déjà quantifier les dommages. Mais à ce que je sache, ce qui a été communiqué, parce qu'on a fait des photos, on a mis des photos en statut, on a envoyé au groupe Israël, au grand groupe Israël, et on a envoyé un peu partout. Et ce qui ressortait de là, au premier vue, quand on regardait directement, on voyait, j'avais 2 yeux gonflés et qui avaient des paupières noires. J'avais la face qui avait des blessures et le sang coulait de partout. J'avais le nez qui était de plus en plus épaté parce qu'il y avait des blessures à l'intérieur. Il y a un sang aussi qui était aux côtés des oreilles. Je ne sais pas d'où ce sang-là sortait, je ne pouvais pas le savoir. J'avais des dents cassées. J'avais des dents cassées, ça se voyait. Et le sang coulait aussi de la bouche. La lèvre fendue. Ça, c'est tout ce qu'on pouvait voir. Et ses yeux étaient fermés au point où on pouvait penser même que j'aurais perdu un œil ou bien quelque chose. Donc, c'est ce qui en ressortait déjà là pour cet instant, avant que les médecins ne sortent le diagnostic même. Alors, pasteur, il faut l'avouer, lorsque vous arrivez à l'hôpital, vous êtes totalement inconscient. Une fois de plus, Dieu va se manifester afin que vous sortiez de l'état comateux dans lequel vous étiez. Pouvez-vous nous en dire plus là-dessus? Sœur Liliane, l'ancien Sengui le disait déjà, l'ancien Javet l'a si bien relevé que des gens me croyaient déjà mort. Même ceux qui ont vu des photos, c'est ceux qui ont vu des photos, même ceux qui étaient à l'hôpital. Parce que je ne revenais pas du coma. Et c'était très difficile. Les gens me croyaient effectivement mort. J'étais dans le coma, j'étais sous oxygène. L'oxygène passait. Le matin, le pasteur Pierre Nkou est arrivé avec l'ancien Banamarin et la sœur Hortense, Madame Vondor. Ils ont fait une prière à 3.
Mais malgré la prière, ils étaient en train de pleurer. C'est en ce moment que le pasteur Pierre Nkou va faire un acte de foi. Il s'approche du lit avec assurance pour ceux qui l'ont vu s'approcher. Il m'a appelé une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. Je ne sais par quel miracle, parce que j'ai ressenti sa voix. J'ai répondu et je l'ai appelé par son sobriquet, comme nous appelons. Je lui ai dit, oui, Pyrrhus. Ça a donné espoir à tout le monde. Parce qu'il semble qu'avant son arrivée, on m'avait déjà appelé maintes fois. Même l'infirmier major m'a appelé. Je ne répondais pas, mais il ne voulait pas manifester le découragement. Il ne manifestait pas le découragement. Dieu a fait un miracle cette fois-là, sœur Liliane, au point où j'ai reconnu, je ne sais comment, par quelle voix, j'ai reconnu la voix du pasteur Pierre. Et j'ai répondu en l'appelant par son nom alors que j'avais déjà fait beaucoup de temps. Je ne savais même pas là où j'étais. Et je ne savais même pas là où il m'appelait. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Et c'est à ce moment que je sortais du coma. Et même l'hôpital s'est approché. Tous les médecins, tous les infirmiers qui étaient tout autour sont venus. Ils ont constaté ce miracle. Et ça a rassuré beaucoup de personnes parce que les urgences grouillaient de monde adventiste et d'amis qui étaient là nombreux. Mais alors, ils étaient en train d'attendre quelque chose, soit une décision à ce qu'on m'amène à la morgue, soit à ce que je me réveille. Et le réveil était déjà un peu impossible parce que l'infirmier a tenté, il n'y avait rien. Et c'est après la prière des 3 serviteurs de Dieu que le serviteur de Dieu, le pasteur Pierre Nkou, s'est approché. J'ai reconnu sa voix et j'ai répondu. Après quelques chirurgies, on vous annonce que vous devez subir une intervention chirurgicale majeure. Pouvez-vous nous parler de cette autre séquence, la date de programmation, votre réaction, ainsi que celle du médecin? Ah, sœur Odile. Après vraiment quelques chirurgies, et petites parce que au moment où je suis sorti du coma, on m'a nettoyé. Il faut déjà dire que jusque-là, je ne sais pas pourquoi on ne me nettoyait pas, ou alors parce qu'on s'attendait à ce que ça allait se faire une fois à la morgue. C'est à ce moment-là qu'on me nettoie. On enlève les traces de sang. On fait quelques petites chirurgies au niveau du pied. Et on revoit. On avait déjà fait le scanner et la radio dans la nuit. J'étais dans l'inconscience. Seuls les médecins donc avaient des résultats, ils savaient ce qu'il fallait faire. Et moi, je ne ressentais rien. Quand je sors du coma, l'oxygène cesse de fonctionner seul. Même la perfusion qu'on a mise a eu des problèmes parce qu'il fallait encore changer. Alors j'ai déjà la possibilité de me lever. Moi, je ne ressens rien. Avec les antidouleurs, les anti-inflammatoires et tout ça, bon.
Et c'est là où je me rends compte que je suis à l'hôpital et ça me dérange. Je vais déjà rentrer à la maison. Je voulais déjà rentrer et j'attendais rentrer avec le pasteur Pierre et l'ancien Banamarin. Et même tout ce qui était là. J'ai demandé comment je suis ici, je vais déjà rentrer, il faut qu'on aille à la maison. Et je ne ressens rien, en tout cas s'il y a quelque chose, on va me soigner à la maison. C'est là où on m'a dit que je ne décidais pas de moi-même. Alors, on m'a envoyé à la salle d'hospitalisation, à la médecine générale. La médecine générale, j'ai quitté déjà les urgences, je n'étais plus en cas urgent. Et lorsque je suis arrivé là-bas, le médecin est venu. Il s'est approché et il m'a dit c'est bien, vous n'êtes plus en cas urgent. Vous allez rester ici pendant quelque temps parce que d'après le scanner, vous avez une double fracture de maxillaire. Et il m'a montré ce qu'il voulait entendre parler par maxillaire. Et là où se trouvaient les fractures. Et il dit par conséquent, il vous faut une opération. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à avoir peur. L'opération à quelqu'un qui ne va pratiquement pas à l'hôpital. Parce qu'il faut déjà noter, sœur Odile, que j'étais dernièrement à l'hôpital avant cette fois-là. J'étais dernièrement à l'hôpital peut-être quand j'avais 7 ou 8 ans. Moi, je ne tombe pratiquement pas malade, au point où il faut qu'on m'injecte ou bien que je parte à l'hôpital. Mais on m'annonce que je vais aller à l'hôpital. Et je serai opéré, pas aller à l'hôpital, je serai opéré. J'ai eu peur. Et le médecin dit, on va vous opérer le 21 septembre. Et quand je vois le 21, ça tombait en sabbat. J'ai dit au médecin que je suis un pasteur adventiste. Je ne souhaite pas ce qu'on m'opère le sabbat, si on peut repousser un autre jour. Le médecin m'a regardé, il a ri et dit, pasteur, c'est pour ça qu'il est bien qu'on vous opère le sabbat, afin que le Seigneur nous assiste. Tout est grâce, a-t-on souvent coutume de dire. Pasteur, pensez-vous que cet accident qui vous est arrivé a donné gloire à Dieu? Ma sœur Pélagie, je pense que cet accident a donné gloire à Dieu. Parce que nous avons expérimenté le miracle de Dieu. Le miracle, d'abord le miracle de la résurrection. Je peux le dire, le miracle de la résurrection, parce que j'étais presque mort. Parce que je suis en train de vous expliquer que c'est le matin, quand je sors du coma, qu'on me nettoie. Parce que même aux urgences, on a fait la radio, on a fait le scanner, j'étais dans l'inconscience, j'étais toujours trempé dans le sang. Il a fallu que je sorte du coma pour qu'on me nettoie et qu'on sache que bon, que je suis vivant. C'est pour ça que j'appelle ça résurrection. Donc, ça a rendu gloire à Dieu. Parce que même les infirmiers et médecins ont rendu gloire à Dieu. Puisque
bon, déjà au niveau d'un coma, on me croyait mort. Et même là où j'étais aux urgences, on me croyait mort. Mais j'ai recommencé à parler, à respirer sans oxygène et autres. L'oxygène a sauté de lui-même et de l'appareil, il est parti. On a regardé au niveau du doigt, là, comme ils ont l'habitude de faire. Ils ont vu qu'il y a saturation, ça veut dire que j'ai respiré déjà normalement. Alors, ça a rendu gloire à Dieu. Autre séquence, c'est la présence d'une marée humaine aux urgences. Les infirmiers et médecins se demandaient que mais c'est même qui? C'est qui? Il s'agit de quoi? On dit c'est un pasteur adventiste. C'est un pasteur. Ah, le type là est vraiment pasteur parce que nous-mêmes nous le croyons mort. Ah, c'était une fois de plus, ça a rendu gloire à Dieu. Autre chose, des prières. Parce qu'il y a des gens qui sont arrivés aux urgences dans la nuit et qui sont repartis de là dans la journée. Ils étaient en prière. Il y a un frère de l'église du collège, Yumbi Freddy, un petit frère. C'est même mon fils. Yumbi Freddy est arrivé. Il s'est mis dans la prière jusqu'à ce que je sorte du coma. Et c'était la même chose au niveau de l'église locale, notre église du collège. C'était la prière. Il y a un ancien qui m'a fait un témoignage. Il me dit que quand il est entré dans sa maison, il a trouvé que ses enfants avaient déjà organisé une nuit de prière. Et c'est comme ça que des gens priaient dans des foyers, dans des familles et tout. Donc, on ne peut douter. Cet accident a rendu gloire à Dieu. Et surtout, ce qui va encore se dérouler après tout ça. Après l'hospitalisation et le reste. Sans compter les dons. L'argent n'a pas manqué. L'hôpital central a été indulgent au point où ils ont pris la charge sans qu'il n'y ait personne pour signer. Et le pasteur Pierre est venu régler les factures alors qu'on m'avait déjà pris totalement en charge. Il est venu régler les factures après. Le scanner, la radio, les ordonnances, il est allé donner cet argent alors que l'hôpital central s'occupait déjà, ce qui est difficile, très difficile dans notre pays. Vos blessures ont mis du temps à cicatriser. Et quels ont été les commentaires des médecins à ce propos? Ancien Gervais, tout comme la sœur Pélagie demandait déjà si cet accident a rendu gloire à Dieu, je le disais déjà à la sœur Pélagie, que cet accident a rendu gloire à Dieu. Et j'enchaîne avec vous, anciens, pour dire que j'ai eu le temps, par la cicatrisation de mes blessures, de parler du plan sanitaire, du plan sanitaire de la prophétie de la sœur Ouette pour la fin des temps, aux médecins de l'hôpital central. La gloire à Dieu. Les blessures se sont vraiment cicatrisées. Les blessures se sont cicatrisées aussi rapidement que possible. C'est-à-dire, Dieu a donné un cycle de 2 semaines. Après chaque 2 semaines, il y avait un changement très positif. Vous pouvez voir, quand vous-même vous voyez ma face,
qui avait des grosses blessures là. Vous voyez mes mains et autres. On se demande si l'homme des photos, c'est le même que celui qui vous parle. Les blessures se sont cicatrisées. Et les médecins se sont posé la question, mais vous avez la peau d'un bébé. Est-ce que vous nous avez trompé sur votre âge? J'ai dit aux médecins que c'est par rapport au plan sanitaire qui nous a été révélé par l'esprit de prophétie. Nous avons des nourritures que nous ne devons pas manger et des nourritures que nous mangeons. Nous ne buvons pas n'importe quoi. Nous avons un plan sanitaire. Et j'ai profité pour distribuer la page imprimée. Parce que les médecins étaient surpris de ce miracle. Que quelqu'un qui est de cet âge, comment la cicatrisation est aussi rapide. Et quand j'ai donné ces explications, et avec appuyé de la page imprimée, ils ont été d'accord et nous avons des bonnes relations maintenant. Et à chaque fois que j'y vais, on trouve un temps pour parler de Dieu. La cicatrisation a été rapide et très miraculeuse. Au point où même moi-même, je ne comprenais pas facilement. Les croûtes tombaient et tout disparaissait. Et même après l'opération, quand on a fait l'opération, on a fermé la bouche 45 jours et tout ça. Mais après ça, tout ça s'est cicatrisé aussi vite. Quand vous-même vous me regardez, c'est difficile de savoir qu'on a opéré la personne qui parle devant vous. Donc, c'est complètement guéri. Alors, pasteur, dites-nous, quelles leçons avez-vous tirées de la forte mobilisation de vos collègues pasteurs et membres d'église, membres du groupe de prière Israël et bien évidemment, vos amis et connaissances? Ma sœur, la forte mobilisation. Qu'est-ce que je peux dire? Leçons, j'ai beaucoup de leçons et j'en tire encore chaque jour. La mobilisation des pasteurs. Des prières fusaient de partout. Les pasteurs ne se sont pas mobilisés seulement pour des prières, mais aussi des dons. À partir du président de l'Union, le pasteur Dr Samé, jusqu'au pasteur des églises locales. Je ne sais quel pasteur n'a pas prié, n'a pas appelé. Même ceux qui étaient là où il n'y avait pas de réseau, on cherchait des réseaux pour appeler. Je me suis posé la question que, mais, donc je suis important comme ça, comment? Ça, Dieu est grand. Dieu est merveilleux. La mobilisation des anciens d'église, la mobilisation de mon église locale, l'église du collège adventiste de Yaoundé. Ah Seigneur, je rends grâce à Dieu d'appartenir à cette famille. La mobilisation du groupe Israël encore. La mobilisation du groupe Israël, j'en touche encore du doigt les retombées de cette mobilisation du groupe Israël jusqu'à aujourd'hui. J'ai des choses, parce qu'il me fallait un thermos bouilloire,
j'ai surnommé ce thermos Israël, groupe de prière. Parce que ce que le groupe Israël a fait, la réaction était très prompte. Et je profite de cette place pour remercier une fois de plus le groupe Israël, le groupe de prière et les autres groupes d'Israël qui se sont mobilisés. Autre mobilisation, les anciens étudiants de l'université adventiste Kozandé. Oh Seigneur Dieu! Ah, la sœur, quand vous me parlez de ces mobilisations, je coule les larmes. Ce sont des larmes de joie. Je suis privilégié. Je suis dans une grande famille. Je me suis senti bien. Je n'ai pas fait de temps en achetant des médicaments. Je n'ai pas manqué de médicaments en un seul jour. Groupe de prière Israël, les pasteurs, l'église locale, Kozandé, et des amis non adventistes. Il y a un groupe de l'église presbytérienne camerounaise qui a envoyé 127 000. Ils ont envoyé avec une jeune fille qui est venue remettre à main propre. Ils disent, nous connaissons ce pasteur. Alors, c'est une forte mobilisation. Dieu a pourvu. Et avec tout ça, je dis, c'est pour ça que je suis revenu à la vie, parce que Dieu a vu cet amour du prochain. Et Dieu a dit, je vous rends votre personne. Cette mobilisation a loué Dieu, a exalté Dieu. Et cette mobilisation m'a guéri et m'a relevé par la main puissante de Dieu et de Jésus-Christ. Pasteur, vous êtes un miracle de Dieu. Alors, quels conseils pouvez-vous donner à ceux qui doutent encore de la puissance de Dieu? Ah, sœur Odile, vous le dites si bien. Je suis un miracle de Dieu. Je suis un miracle de Dieu. Quel conseil je pourrais donner? Beaucoup de conseils. Je peux parler pendant 2 jours. Mais je vais donner quelques conseils pour ceux qui doutent. Nous devons savoir, et je le dis toujours, que Dieu ne nous a pas promis une traversée facile. Dieu nous promet l'arrivée à bon port. Nous pouvons rencontrer des difficultés, des écueils. Dieu est toujours
à côté de nous. J'ai compris par cet accident le verset qui dit « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache du danger. » L'ange de l'Éternel est autour de nous, il nous arrache du danger. Mais d'où venait le gars du CED? Comment a-t-on fait pour faire la radio et le scanner sans prise en charge? D'où venait cela? D'où venait tout ce qui s'est organisé tout autour? Dieu est merveilleux. Je voudrais rendre grâce et dire merci à Dieu. Yeah.
Si vous avez des sujets de prière, l'instant vous est accordé. Ah, ma sœur, j'ai beaucoup de sujets de prière. Que Dieu continue ce qu'il a commencé en ce qui concerne ma santé. Et que Dieu puisse contrôler l'avenir et qu'il permette que je puisse faire le travail qu'il m'a assigné de faire. Que Dieu bénisse le pasteur Pierre Nkou, le frère, le médecin Atangana Movoum Jean-Marie, le pasteur Jean-Claude Nkou, le groupe Israël tout entier, le groupe de prière et les frères et sœurs qui ont mené à bien cette émission dirigée par l'ancien Sengi, la sœur Pélagie, la sœur Odile Konyem Nodilac, la sœur Liliane Zoa et tous ceux qui nous suivent à travers le monde entier, ceux qui nous suivent depuis le Pakistan, que Dieu soit avec eux, qu'il les bénisse aussi. Amen. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour ton amour et pour ta grâce. Aujourd'hui encore, tu nous as donné le témoignage de ce que tu es le Dieu qui nous sauve, qui nous entend. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Cela a été manifesté dans la vie de ton serviteur Serge Bernard Medoubizamba. Il y en a beaucoup, Père éternel, que tu sauves, que tu guéris tous les jours. Donne-nous, Seigneur, de contempler ta grandeur, ta puissance dans nos vies. Qu'elle se manifeste toujours parce que, Seigneur éternel, sans toi nous ne sommes rien, sans toi nous ne pouvons rien. Merci pour ta main bénissante. Merci pour ta main protectrice qui nous relève de nos maladies, de nos infirmités, de nos chutes. Ô Père éternel, plusieurs sont également dans cette situation, victimes d'accidents, de maladies et d'incidents graves. Notre Dieu, notre Père, comme tu l'as fait pour ton serviteur, fais-le de même pour ceux-là qui sont dans la souffrance en ce moment. Étends, Père éternel, ta main guérissante, ta main de puissance, ta main protectrice, et relève tes enfants qui souffrent. Notre Dieu, notre Père, merci pour le groupe Israël. Merci pour le travail qui est fait. Merci pour les cœurs qui sont touchés. Nous voulons revenir ici la semaine prochaine avec d'autres témoignages de ta puissance qui s'est révélée dans nos vies. Merci de nous accorder ta grâce et ta paix. Loin de baume de Galaï tous ceux qui souffrent. Merci parce que nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen.